Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djenge, pasteur de l'église Jésus-Christ Roi des Nations. Tout d'abord, bonne année 2023. De tout mon cœur, je souhaite qu'elle soit pour vous l'année de la révélation de Dieu, si vous ne l'avez pas encore, ou alors l'année d'une plus grande révélation de Dieu, si vous avez déjà fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. À l'occasion de ce premier culte de l'année, voici la pensée que j'ai eue. Se coucher n'est pas la solution. Se coucher n'est pas la solution. Alors, il faudrait écouter le message dans son intégralité pour bien comprendre le contexte de cette pensée. Mais si vous avez déjà entendu cette injonction, au lit, peut-être lorsqu'on donne à des enfants pour les punir, malheureusement, il faudrait se poser la question de savoir si cela est sain. Normalement, on se couche pour dormir, afin de reprendre des forces pour plus tard. Mais lorsque se coucher devient une contrainte, il est difficile de trouver du repos. Dans le monde spirituel, c'est exactement le même principe. De ce fait, se coucher est souvent un moyen de contrainte de Satan afin de détruire notre destinée. Lorsque vous devez vous lever et marcher comme le paralytique de la piscine de Bethesda à qui Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », le diable viendra par derrière pour vous dire « Au lit !» afin de nous maintenir dans une prison. La bonne nouvelle est que Jésus est venu nous libérer de ce joug. Pour en savoir plus, écoutez intégralement le message, partagez-le. Une âme peut en avoir besoin. Vous êtes bénis. Merci Saint-Esprit vraiment pour la grâce qu'il nous fait de faire ce tout premier culte du 1er janvier 2023. Le premier culte du 1er janvier 2023. Et vraiment, moi, à votre place, j'ouvrirai grand les oreilles comme ça, comme un lapin. Et je dirais, mais Seigneur, quel est ce message donc voilà, le message de propulsion en fait pour cette année? Parce que généralement, le premier message est le message de levier de propulsion pour tous les autres messages de l'année. Donc franchement, à votre place, je j'ouvrirai grand mes oreilles comme un lapin. Et je dirais, Saint-Esprit, dispose vraiment mon cœur parce que ça va être probablement le fil conducteur de toute l'année. On va aller dans le livre de 2 Samuel. On va aller dans le livre de 2 Samuel, lire une histoire que nous avons déjà apprise, mais qui sera abordée ici sous un aspect un peu différent de ce que nous avons vu jusqu'ici et peut-être différent de ce que les uns et les autres ont déjà compris quand ils ont fait la lecture de ce passage. 2 Samuel chapitre 13. Une histoire très très triste et qui, moi personnellement, je n'ai pas... Il y a toujours des questions que je me pose par rapport à cela. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis quand même d'ouvrir les yeux sur certains détails qui devraient vraiment nous enseigner. Voilà, quand des personnes qui nous ont précédés dans le Seigneur ont commis certaines erreurs, c'est pour que nous, on n'apprenne pas en fait. Voilà, pour que nous, on puisse apprendre et qu'on ne répète pas en fait ces erreurs. Donc c'est une grâce. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, je vais demander la lecture s'il vous plaît. Du premier verset d'abord jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 14. Oui, merci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à ce qu'il se rende malade à cause de sa sœur Tamar.
En effet, elle était vierge et lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonathan. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda: Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit: Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon lui dit: Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux, et qu'elle me les serve elle-même. David fit dire à Tamar dans ses appartements: Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit la pâte, la pétrit, prépara les gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle lui présenta à manger, il l'attrapa et lui dit: Viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit: Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. Mais il ne voulait pas. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola, il coucha avec elle. Amen. Voilà une histoire très très triste, et qui s'est passée dans la famille du roi David. Et même si je sais que beaucoup auront à dire, ben oui, David avait ouvert la porte, etc., parce que Dieu avait dit que voilà, ce qu'il a fait avec Bathsheba, voilà, il y aura des répercussions. Mais c'est très facile de juger les autres. C'est très facile de juger les autres quand soi-même nous avons les mêmes portes ouvertes. C'est ça en fait. Et aujourd'hui, étant donné que Dieu nous parle voilà, de discipline, on va voir dans quel sens est-ce qu'on peut apprendre ici à rejeter ou à refuser tout ce qui vient attaquer la discipline et en l'occurrence la paresse sous ses formes, comme sous toutes ses formes, comme j'en parlais déjà hier. Donc voilà un certain frère qui est l'aîné de la famille. L'aîné, c'est une référence. Donc tous ceux qui suivent après vont regarder à ce que l'aîné fait. Pourquoi? Parce que c'est l'aîné, c'est normal. Je vais faire comme mon grand frère. D'ailleurs, souvent quand on est fils unique ou bien même si on est même aîné de la famille, souvent on a envie d'avoir aussi un grand frère ou une grande sœur, parce qu'on veut se référer à quelqu'un. Le grand frère ou la grande sœur, c'est vraiment l'image de la protection, c'est un modèle, quelqu'un qui va aussi te montrer comment faire, etc. Et souvent on a besoin de ça. Donc, de telle sorte que lorsque l'aîné est maintenant celui qui vient te déshonorer, ça fracasse en fait le modèle de l'aîné, ça fracasse le modèle de l'autorité et de toute personne qui est censée te conduire. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est censé te montrer le modèle est celui qui maintenant vient te déshonorer et en particulier dans ton corps, ça fracasse en fait beaucoup de choses. Ça fracasse beaucoup de choses. Donc, ne soyons pas étonnés que, par exemple, quand on a subi des viols, qu'il y ait, entre autres dégâts, une rébellion, en fait, vis-à-vis de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui, dans mon âme, a été fracassé. En tout cas, lorsque le viol a été commis par une figure d'autorité ou une personne qui était censée me protéger d'une manière ou d'une autre. Je n'aurais pas... je serais très sceptique vis-à-vis de toute personne qui se présenterait comme un protecteur. Et malheureusement, je vais faire rejaillir ça sur Dieu aussi. Malheureusement, je vais faire rejaillir ça sur Dieu. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, quand Dieu va me dire « je vous protège, je veux te protéger », moi je vais voir toujours l'abus.
Je vais voir toujours l'abus. Et ça, et mon âme, malheureusement, elle va commencer à développer un faux mécanisme de défense. C'est un faux mécanisme de défense parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et voilà que Amnon, on dit, en tout cas dans certaines versions, on dit qu'il est tombé amoureux. D'autres, on dit qu'il aimait. Il aimait sa sœur. Mais il aimait pas d'un amour normal. Voilà, il aimait d'un amour, je ne sais pas si c'est correct de dire ça comme ça, mais vous me comprendrez, d'un amour amoureux, mais c'était sa sœur quand même. Donc, il y a quelque part déjà quand même pour ma part, un dysfonctionnement dans la façon dont tu regardes ton parent. Voilà, donc tomber amoureux de sa sœur, bon, soit on dira peut-être que oui, c'était sa demi-sœur, on me donnera peut-être des exemples, etc. Mais une chose est sûre, c'est que cet amour-là n'était pas sain. Et même si ce n'était pas sa demi-sœur, même si c'était une femme étrangère à la famille, cet amour-là n'était pas sain. Parce que quand tu dis aimer quelqu'un et que cet amour-là, il est juste assoiffé de rapports sexuels, il y a un problème. Et ce n'est pas de l'amour. Donc, enlevant même les débats de oui, c'était la même famille et tout ça. Donc, hormis ça, déjà, je ne peux pas dire, en tout cas en Christ, je suis amoureuse de tel, je suis amoureux de tel et tout ce que je veux, c'est son corps. C'est pas possible. C'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui est derrière. Donc, quand on dit qu'il aimait Tamar, tout ce qui l'intéressait en fait, c'était d'avoir le corps de Tamar. C'était ça. Et Amnon en était tourmenté. Autre chose aussi qui pour moi, montre le caractère malsain de cet amour. Il était tourmenté. Comment je peux être tourmenté par des sentiments amoureux entre guillemets, si ça vient de Dieu, même si tu es amoureux que ça vient de Dieu, ça ne peut pas être un tourment comme ça. Ça ne peut pas être un tourment comme ça. Bon, sauf si peut-être Dieu te demande d'aller parler à la personne, tu ne veux pas. Le Seigneur a une façon de mettre des pressions. Mais ici, une chose est sûre, c'est que ce tourment-là était un tourment malsain. Et comme il est un tourment malsain, on reconnaît l'arbre à ses fruits, il a produit de mauvais fruits. Donc, il aimait sa sœur d'un amour, entre guillemets. Il en était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Même si vous êtes amoureux d'une personne, je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu, en fait, que vous en arriviez là. Parce que sinon, ce n'est plus de l'amour saint, c'est un amour idolâtre. Voilà, c'est un amour idolâtre. Donc, Amnon en était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Là, peut-être, on parle d'un certain Amnon, on parle d'adulte. Mais vous savez, quand je disais tout à l'heure que c'est facile de juger David, tout ce qui s'est passé dans la famille de David, alors que nous-mêmes, on a les mêmes portes ouvertes. Quand, par exemple, vous dites que vous aimez votre parent, parce que là, c'était sa parente, mais prenez toute autre forme de parenté. Ça peut être, là c'était des frères et sœurs, ça peut être des cousins, ça peut être un père et son fils, une mère et sa fille et tout ça. Mais quand, en fait, pour toi, soi-disant l'amour que tu as pour cette personne, peut-être l'amour, moi père, l'amour que j'ai pour mon fils ou l'amour que j'ai pour ma fille, me tourmente, ou que l'amour peut-être que mon enfant a vis-à-vis de moi me tourmente, cette partie le tourmente au point où s'il n'a pas, je sais pas, qu'est-ce que je peux inventer, son câlin, on va dire ça comme ça, une manifestation de ça, il devient violent, bizarre. Arrêtez-vous et priez. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, il est écrit, l'enfant dès le bas âge montre déjà en fait ce qu'il va être demain. Et souvent, il nous arrive des choses, on est adulte, mais c'est déjà tout petit que vous voyez les manifestations. C'est déjà tout petit que vous voyez les manifestations. C'est pour cela que je dis toujours,
Quand on voit souvent l'histoire de Tamar et Amnon, on dit oui, parce que David a ouvert les portes des autres et tout ça. Alors on juge alors qu'on ne sait pas que nous-mêmes on est dans ça bien même. Ah oui, mon fils, ma fille ne m'a pas fait mon câlin aujourd'hui. Tu es gêné, tu es dérangé. Ou parce qu'il a fait un câlin à un autre, ou parce que je ne sais pas moi. Ou alors l'enfant aussi, parce qu'il n'a pas eu son câlin, on dirait que c'est la mort. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est la même chose. Il aimait sa sœur jusqu'en être tourmenté. Jusqu'en être tourmenté, jusqu'à tomber malade. Vous savez, je reviens encore sur la façon de voir l'arbre du bien et du mal. Faisons très très attention entre arbre du bien et du mal et ce qui relève de la vie. Parce que quand peut-être l'enfant va pleurer que oui, il faut qu'il ait son câlin, il faut son câlin, l'un autre va dire, ah mais c'est mignon, qu'est-ce que c'est mignon là, c'est mauvais. Peut-être c'est un démon même qui est derrière. Après demain tu vas t'étonner que l'enfant là a violé quelqu'un dans le quartier. Parce qu'il manifeste en fait un amour qui est vorace. C'est ça en fait, un amour vorace. Si j'ai pas ça, c'est l'amour ça. Est-ce que Dieu fait ça avec nous franchement? Honnêtement. Mais combien Dieu aime nous prendre dans ses bras? Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que Dieu va crier que il m'a pas fait ça, il m'a pas embrassé aujourd'hui, il m'a pas... Et tu pleures ou tu fais des caprices ou pas. Peut-être l'enfant lui va même se manifester par les caprices, mais même les parents eux-mêmes, il va pas manifester peut-être pas des caprices, mais au fond de son cœur, il bouillonne. C'est pas normal. Ça, c'est les manifestations de l'inceste. Ça, c'est les manifestations de l'inceste. C'est pour cela que Dieu nous brise pour nous libérer en fait de ça. Et c'est ça qui va souvent se manifester par exemple, les blocages dans le mariage. Le jour où quelqu'un va venir demander la main de ta fille, tu es dérangé. Pourquoi? Parce que tu commences à te dire, oh là là, mais je vais rester seule et tout ça. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Donc, il est important dans les rapports familiaux de revoir vraiment la façon dont nous définissons l'amour, où nous manifestons en fait l'amour entre parents. Et quand je dis parents au sens large du terme, parce que parents, ce n'est pas père et mère, normalement en français, c'est pas seulement père et mère. Un parent, c'est une personne avec qui j'ai un lien de sang. Donc, mon cousin, c'est mon parent. Mon frère, c'est mon parent. Donc, c'est important en tant que parents de voir comment nous aimons, en fait. Nous aimons. Il est très, très important. Parce que, je vous assure, dans la famille, il y a tellement d'amour incestueux. Tellement, mais c'est... À vrai dire, moi, personnellement, rare sont les familles où je n'ai pas vu ça. Peut-être que dans une famille, il n'y aura pas un scandale sexuel. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un scandale sexuel, en fait, qu'il n'y a pas ce type d'amour vorace, qui est un amour malsain. C'est Satan qui fait ça. Dieu ne te mange pas parce qu'il veut te faire un câlin. Ou il ne chiale pas parce qu'il veut faire un câlin, en fait. Ça, c'est Satan. La censure a deux filles. Quoi? Donne, donne, donne. Donne, donne. Donc quand l'amour fait donne, 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 ce n'est plus Dieu. C'est le diable qui est derrière. Et si aussi vous laissez faire, vous-même vous aimez ça. Voilà les choses qui ont ouvert la porte en fait. Donc, même si oui, Dieu peut donner une sentence, mais Amnon, pourquoi l'esprit là est seulement allé chercher d'abord chez Amnon? Parce qu'il avait vu dans le cœur d'Amnon que, celui-là, il a tendance à aimer de façon vorace, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser. Même si Dieu avait dit que oui, il faut que mon fils aille à la croix, il faut que je m'arrange à ne pas être le Judas. C'est comme ça. Donc, c'est facile de dire oui, de toute façon, Dieu avait dit, mais je n'ai pas à ouvrir la porte à Satan, à précisément l'amour vorace. Ce n'est pas un amour sain. Ce n'est pas un amour sain. C'est un amour qui détruit même le mariage. Je ne peux pas encore être dans ce type d'amour vorace et entrer dans le mariage et penser que je vais être bénie. Ça va détruire mon couple. Ça va détruire mon couple. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'homme, par exemple, si je suis une femme, il va se sentir étouffé. La femme va se sentir étouffée.
Dieu a créé l'homme pour aimer et être aimé. Si maintenant, être aimé, ça signifie que être mangé, il y a un problème. Il y a un problème. Je demande quand même, je ne demande pas qu'on vienne me manger. Mais l'amour vorace, c'est ça. Lui veut te manger cru. Il veut te manger cru. C'est satanique. Refusons en fait cela. C'est ça Moab en fait. C'est ça l'esprit de Moab, cet esprit amour incestueux. Il faut qu'on refuse ça. Vous demandez au Seigneur, libère-moi de ça. Parce que c'est tapis dans les cœurs. C'est tapis dans les cœurs. Et plein de choses par lesquelles Dieu nous fait passer. En particulier des séparations. Mais pas que les séparations en fait. Il y a plein d'autres choses. Mais en fait, il y a aussi les trahisons. Oui, les séparations, des trahisons. Souvent, ces champs de choses, Dieu permet en fait pour sanctifier l'amour, même dans la parenté. En particulier parce que la famille est le premier foyer, est le premier laboratoire de sanctification de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui était animé d'un amour vorace comme ça, charnel, vis-à-vis de sa sœur, et au point où pour lui, il fallait absolument qu'il couche avec elle. Et vous voyez il n'avait même pas encore manifesté ce qu'il désirait mais on voit qu'il n'était pas la seule personne qui avait cette conception bizarre de l'amour. Parce que lorsque son ami Jonadab, qui était en passant son cousin, vient lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Il lui dit, j'aime Tamar, la sœur de mon frère. Et il n'a rien dit de plus. Il a juste dit, j'aime Tamar. Et voilà le conseil que le bon cousin lui dit. Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, je te prie que ma sœur vienne et qu'elle me donne à manger, qu'elle apprête devant moi quelques mets afin que je le voie et que je le mange de sa main. Donc, lui, il lui donne une stratégie pour coucher avec sa sœur. Est-ce que c'est ce que Amnon a demandé? Non. Mais, il a fait naturellement. C'est comme pour dire que même Jonadab réfléchissait comme ça. Voilà, tout court. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est très répandu. Là où vous croyez que l'amour incestueux est exceptionnel, ce n'est pas exceptionnel. C'est quelque chose de très répandu. C'est seulement que c'est tabou. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait malheureusement la force malsaine de cet amour-là. C'est que c'est tabou. Et je suis très désolée que même dans le corps de Christ, c'est toujours aussi tabou. C'est très tabou. Mais pourtant, cet amour-là fait tellement de dégâts. Cet amour-là est à l'origine des viols, même dans le corps de Christ. Cet amour-là bloque les mariages, dans le corps de Christ. Cet amour-là entraîne la mort, même dans le corps de Christ. Parce qu'on l'aime de façon incestueuse. Même dans le corps de Christ. Et en plus, d'autant plus dans le corps de Christ, pourquoi? Parce que malheureusement, on vient du monde avec. Donc, on aimait de façon incestueuse comme ça. Dans le monde, quand on vient à Christ, c'est comme c'est tellement laid. En fait, c'est ça. C'est que c'est tellement laid qu'on a honte de l'exposer. Mais non. Mais non. Jésus est venu et il est mort aussi pour les incestueux. Il est mort pour ça. Si j'ai des sentiments pour ma soeur, il faut que j'aille en parler à Dieu. Je dis, Seigneur, hey, il y a des sentiments bizarres. Mais il ne faut pas que je fasse genre, oui, l'amour de Christ. D'ailleurs, tu as dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, on commence à masquer avec des versets bibliques si bizarres. Mais alors qu'au fond de toi, en fait, c'est que tu es amoureux de ta soeur. Plein de personnes, plein de chrétiens sont là-dedans. Mais très peu en parlent. Après, quand ta soeur va se marier, au fond, tu es frustré, tu es fâché. Pourquoi? Tu fais semblant d'être joyeux. Mais en fait, c'est parce que tu es amoureux de ta soeur. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Et après, on sera prompt à aller juger un homosexuel. C'est le même démon. C'est le même démon. Donc, en fait, dans le corps de Christ, c'est tellement laid à voir que des gens ne veulent même pas se dire qu'on puisse être dedans. Non, non.
moi je ne veux pas penser, non, je ne suis pas amoureuse. Non, c'est que je l'aime bien, j'aime trop ma soeur et tout. Mais le trop là même, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Il faut dénoncer. Réveillez là. Il faut dénoncer l'amour incestueux dans le corps de Christ. Il faut dénoncer l'amour incestueux dans le corps de Christ. Il faut le dénoncer dans sa propre vie. Il faut l'exposer à la croix. Si je ne le fais pas, je vous assure, je ne pourrais même pas entrer dans ma destinée. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce que, généralement, un mal, il est beaucoup plus puissant quand il est tabou. Il est plus puissant quand il est endémique. Donc, c'est important. Il faut dénoncer cela. Si j'estime que mon père m'aime d'une façon un peu bizarre, je dois exposer ça à la croix. Je ne dois pas faire genre, oui, c'est juste parce qu'il m'aime beaucoup. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Après, on va s'étonner qu'on voit des scandales bizarres dans l'église, pédophilie, etc., etc. C'est le même démon. C'est le même démon. Et c'est ça qui fait fuir aussi les gens. Et avoir un mauvais regard sur le corps de Christ. L'amour incestueux, derrière cela, c'est le contrôle. Je veux contrôler la vie de mon père. Je veux contrôler la vie de mes enfants. Parce que genre, je les aime trop. Non, tu ne l'aimes pas. Tu aimes de façon vorace. Tu veux les manger. C'est ça en fait. Tu n'aimes pas ton enfant, tu veux le manger. Tu veux le manger. Demandons à Dieu de nous réapprendre à aimer nos enfants en fait. De nous réapprendre à aimer notre parenté. Parce que, vous remarquerez, quand vous venez à Christ, c'est que Dieu commence à vous parler de l'amour. Oui, peut-être parce que tu te mets trop en colère, ou parce que, je sais pas moi, peut-être tu n'aides pas assez les gens, tu n'es pas assez généreux. Mais je fais un constat, c'est que, bon, en fait, les chrétiens pensent que quand Dieu les encourage beaucoup à travailler l'amour, généralement, eux, leur prochain, c'est les gens de l'extérieur. Mais leur propre parenté, pour eux, ils estiment qu'ils les aiment déjà naturellement. Honnêtement. Parce que pour moi, oui, c'est naturel que j'ai mon enfant, c'est naturel que... Donc, toi, en fait, quand Dieu te parle de aimer son prochain comme soi-même, tu ne vas pas mettre ça sur ton enfant. Pourquoi? Parce que pour toi, naturellement, tu aimes déjà ton enfant. Oh, c'est faux. C'est faux. L'amour que tu as pour ton enfant là, lui aussi est soumis à l'arbre du bien et du mal. Donc quand je suis entrée dans les eaux du baptême, lorsque je suis entrée dans les eaux du baptême, même l'amour pour mon enfant a aussi traversé les eaux. Ça doit mourir et ressusciter. Ça doit mourir et ressusciter. Donc quand il dit que il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée là, en fait, même si on s'entend, il y a d'abord quand même l'épée. Pourquoi? Parce que Dieu va d'abord séparer avant de nous réunir. Si je veux vraiment être un bon père ou une bonne mère pour mon fils ou ma fille, il faut que nous deux là, on soit en Christ. Et je mets à défi quiconque ici. Si un père et son fils par exemple, leur relation, si tous deux sont en Christ, leur relation avant qu'ils ne soient en Christ et leur relation quand ils sont en Christ, ils vous diront tout qu'il y a une différence. Même s'ils ne se sont pas bagarrés, même s'il n'y a pas eu de, je sais pas moi, de tension, etc. Mais ils vous diront toujours, il y a une différence. En fait, c'est le jour où ils ont accepté que Christ soit leur Seigneur, qu'ils ont vraiment appris à s'aimer. Donc, à vrai dire, tu aimes ton enfant, mais entre guillemets. Donc, quand Dieu te parle de l'amour, en fait, pour ton prochain, ne plaçons pas ça automatiquement chez l'étranger parce qu'on se dit non, de toute façon, mon mari, moi, je l'aime déjà, mes enfants, tu l'aimes déjà. Oui, mais c'est normal, c'est mon enfant.
Tu n'aimes pas la personne seulement parce que c'est ton enfant. En fait, le Saint-Esprit doit venir déposer son amour en lui pour ton enfant. Parce que l'amour que j'ai pour mon enfant est tarissable. Il est tarissable. C'est pour cela que je veux aussi, ça peut m'arriver de faire des dégâts. Il y a des gens qui mettent les enfants à la porte. C'est bizarre, mais il y a des gens qui mettent les enfants à la porte. Pourquoi? Parce que l'amour que tu avais pour lui là, c'est limité. C'est très limité. Donc ton prochain, c'est aussi ton enfant. Ton prochain, c'est ton mari. Ton prochain, c'est ton frère. De la parenté. Le lien de sang ne fait pas automatiquement l'amour. C'est le sang de Christ qui fait automatiquement le vrai amour. Et c'est justement en s'appuyant seulement sur ce lien de sang là qui fait que quand Dieu va dire donne-moi Samuel, tu vas dire hey, non, on commence à garder Samuel. Non, on commence à garder Samuel, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, vraiment, je dis, Jonadab réfléchissait aussi de façon bizarre. Moi, à sa place de Jonadab, quand même, il vient te dire, oui, tu aimes Tamar. Ah, tu aimes Tamar, ta sœur. Mais frère, c'est bizarre. Non, pour lui, c'était normal. Au point de lui donner une stratégie diabolique pour aller déshonorer la jeune femme. Et maintenant, voyons cette stratégie. Qu'est-ce qu'il dit? Jonathan dit, couche-toi, en tout cas dans la version Sterwald, couche-toi sur ton lit et fais le malade. Couche-toi sur ton lit et fais le malade. Quand j'ai lu ce passage, il y a un verset qui m'est revenu, qu'on connaît très bien, automatiquement. C'est Jean 5. On va faire un crochet dans Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5, versets 2 et 3. On va d'abord lire versets 2 et 3. Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Jean chapitre 5, je demande la lecture. Jean chapitre 5, versets 2 et 3. Oui, merci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Très bien. Là étaient couchés un grand nombre de malades. Ils étaient comment? Couchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malades. Ils étaient aveugles, boiteux, paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la suite, un ange descendait à un certain moment dans le réservoir, troublait l'eau. Le premier don qui entrait, après que l'eau avait été troublée, était guéri de quelques maladies qui furent atteintes. Et il y avait une personne en particulier qui était guérie. C'était un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était couché là. Depuis 38 ans. Maladie et coucher vont toujours ensemble. La maladie, c'est quoi? C'est le fait que tu te couches. Ce n'est pas seulement naturel, c'est spirituel aussi. Quand le diable t'envoie la maladie, c'est pour que tu sois couché. Parce que quand tu es couché, tu es vulnérable. Le problème est que normalement, on se couche pour se reposer, pour dormir. Voilà. C'est pour ça que le lit existe. Mais quand ça devient déjà qu'on aime ça, il y a un problème. Et comme ici, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a attiré mon attention ici? Parce que nous sommes sur le thème de la discipline. Et il y a une pensée qui m'est venue en tête par rapport à ces deux messages, par rapport à Amnon qui, pour obtenir ce qu'il avait fait, pour obtenir ce qu'il voulait, c'était
de se coucher et faire le malade. Et ce monsieur qui depuis 38 ans était couché, malade, et attendait que quelqu'un le pousse. Il m'a dit ceci. Se coucher, ce n'est pas la solution. Se coucher, ce n'est pas la solution. Se coucher, ce n'est pas la solution. Et en fait, c'est plus profond que ça. Se coucher dans sa vie, là, ce n'est pas la solution. Vous allez toujours voir que l'esprit de paresse, comme j'ai déjà expliqué un jour, non seulement il te prépare à l'impudicité, mais en fait, l'esprit de paresse fera que toute ta vie là, tu aimes le lit. En fait, les gens, quand vous voulez, quand il y a des caractéristiques en fait pour détecter peut-être une personne qui aime en fait la paresse ou qui se complaît là-dedans. Le rapport avec le lit. Il y a un rapport avec le lit. Dans l'esprit de paresse, il y a un rapport particulier avec le lit. Il y a un rapport particulier avec la maladie. En fait, c'est que la maladie, c'est quelque chose qu'on doit repousser parce que dans la maladie, il y a mal. Mais on se complaît dedans. Vous voyez, finalement, ça ne dérange pas. D'aucuns va faire même semblant d'être malade. Un autre, il est malade, mais il attend qu'on le pousse. Il est à l'aise. Il est à l'aise, en fait. Mais c'est ça, en fait, Satan. Satan, en fait, il veut que tu te couches. Et quand tu ne te couches pas, il te forcera à te coucher avec la maladie pour pouvoir abuser de toi. Si maintenant, toi-même, tu ne joues pas les violents pour sortir de là, tu resteras là-bas. L'un, c'était 38 ans. Un autre même, ça peut être toute sa vie. La solution, ce n'est pas de rester couché. Amnon, ce n'était pas la solution. Même Tamar même avait proposé une solution. Quand vous lisez dans la suite, quand elle dit, verset 13, « Maintenant donc parle-en au roi, je te prie, et il n'empêchera point que tu m'aies pour femme. » La solution, ce n'est pas d'aller dormir, que allons dormir. Allons nous coucher. C'est pas ça. Mais, s'il vous plaît, réfléchissons un peu toutes les fois où on a pensé que, du coup, aller se coucher, en fait, c'est une solution. Se coucher, ça peut être aussi abandonner. Bon, c'est bon là, je vais me coucher et tout. Réfléchissons très bien à combien de fois nous avons pensé en fait que se coucher était la solution. Très très honnêtement. Peut-être pour quelqu'un va penser que c'est tiré par les cheveux, mais c'est très profond ce que je suis en train de dire. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le lit a très souvent été pour nous une solution. Ça, ce sont les manifestations de l'esprit de paresse. Des manifestations hyper subtiles. Se coucher, ce n'est pas la solution. Tamar avait donné la solution. Va me demander en mariage. En gros, derrière ça, c'était l'alliance. La solution, ce n'est pas le lit. La solution, c'est d'aller dans l'alliance. Donc, je reviens encore à ce que j'avais dit par rapport à Obed-Édom. Il ne faut pas fuir l'arche de l'alliance. Il faut plutôt y aller. Les autres s'étaient carrément couchés. Oh, nous on abandonne. On fuit. On se couche, c'est bon, on dort. Et oui, c'est vrai. Je pèse mes mots. Ils ont dormi. Israël a dormi. Pendant que l'arche était en train de travailler dans la maison d'Obed-Édom. C'est pas se coucher qui est la solution. La solution, c'est d'aller rencontrer le roi. Va dans l'alliance. Pour le paralytique là, qui lui était malade, ce n'était pas de dormir, rester couché, attendre que l'ange vienne secouer seulement pour te booster. Mais comment lui il est sorti de là? Il a rencontré Jésus. Et il a obéi. Parce que Jésus lui a dit ceci. Jésus, le voyant couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est bizarre qu'on demande à quelqu'un qui est malade depuis longtemps, est-ce que tu veux être guéri? Ça signifie en fait qu'il y avait un problème de volonté. C'est comme si en fait au fond tu te complaisais dedans. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, tu veux vraiment être guéri?
Peut-être que en lui posant la question, il y a eu même des fois où il avait la possibilité d'entrer dans l'eau le premier. Mais il prenait peut-être tout son temps. Parce que c'est-à-dire, se coucher n'était pas juste un fait pour lui, mais se coucher était devenu une mentalité. C'était devenu une mentalité. La mentalité de se coucher. Quand j'ai cette mentalité-là, j'ai du mal à sortir, à me lever et à marcher. Donc, à un moment donné, Jésus lui a mis devant le fait accompli. Veux-tu être guéri? Il lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Il ne dit pas oui ou non. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est même pas ce qu'on t'a demandé. Tu es là pour attendre que quelqu'un vienne te pousser. Généralement, quand j'ai la mentalité de coucher, j'attends toujours un cadre, que quelqu'un me pousse. Une aide. L'aide devient une idole pour moi. L'aide devient une idole pour moi. Quand j'ai la mentalité de rester couché. Tu attends, tu attends, tu attends. On ne sait pas ce que tu attends, mais tu attends. Tu attends l'aide, tu attends ceci. Récemment, j'ai dit au Seigneur, quand on était en train de travailler pour la maraude, je dis, oulala Seigneur, il y a beaucoup de travail. Faut qu'il y ait du monde. Il m'a dit, ce n'est pas du monde dont vous avez besoin, c'est de la discipline. La voix était très claire dans la salle de bain. Ce n'est pas du monde qu'il faut, c'est de la discipline. C'est ça. L'esprit de paresse va toujours te faire croire que tu as besoin qu'on t'aide et encore, et encore, et encore. Mais en fait, tu as juste besoin de te lever et d'être ferme, d'être discipliné. Il faut cesser d'être couché. Il faut cesser de laisser sa vie se coucher. Quand on est couché, on se laisse emporter par les vagues. C'est-à-dire, comme on dit souvent, je vais où le vent me mène. Non, ce n'est pas ça là, la mentalité d'un fils de Dieu. Je vais seulement où le vent me mène. Bon, si au moins même, tu suis même le vent du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit va parler, toi tu vas dire A, lui, le Saint-Esprit va dire A, toi tu vas dire B. Si au moins même tu suivais le vent du Saint-Esprit. Mais en fait, la mentalité de coucher, c'est, allez, on va comme ça, tiens, on va comme ça. En fait, on vit au hasard. Voilà, tiens, on vit au hasard. Je cherche une maison. Bon, dans tel quartier, je vois que c'est vide. Ah bon, si c'est vide, peut-être que c'est Dieu. Hein. Oui, c'est vrai que peut-être que c'est Dieu. Mais ce n'est pas parce que toutes les maisons dans tel quartier vide que c'est forcément Dieu. Celui qui est couché, lui, il ne va pas aller trop loin en fait. Il ne va pas réfléchir, ah ben peut-être, allez tiens, on aménage là-dedans. On ne cherche pas plus que ça. On ne cherche pas plus que ça. Mais celui qui est debout, il va réfléchir. C'est vide, mais est-ce que c'est sûr que l'opportunité vient de Dieu en fait? Je ne peux pas vivre seulement en me laissant porter par les vagues. Parce que le jour où c'est la vague de Satan, mais je veux aussi aller. Non. C'est ça en fait, rester couché. Mais quand quelqu'un est couché, c'est ça. Et qu'il reste là. C'est-à-dire n'importe qui veut prendre le lit et t'amener où il veut. Non. À toi de prendre ton lit, de marcher avec. Ou alors même de mettre ça, je ne sais où, de jeter. Et tu prends tes deux pieds, tu te lèves, tu marches. La paresse fera toujours que tu te laisses aller. Tu te laisses aller. En fait, la mentalité couchée fera toujours dire quelque chose. Il y a une phrase qui viendra systématiquement quand j'ai la mentalité en fait de se coucher là. C'est peut-être, peut-être, peut-être. Mais il y a rarement c'est. C'est toujours peut-être, peut-être. Parce que en fait, on balance. Oui, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que ça. Mais c'est jamais, c'est ça. Quelqu'un qui marche, qui a ses deux pieds au sol, il sait où il va. Il n'y a pas tout le temps de peut-être. Je ne dis pas que il ne faut pas dire peut-être parce que on n'a pas la science infuse et on ne connaît pas toujours les pensées de Dieu. Mais à vrai dire, quand vous marchez par l'esprit, franchement, quand vous marchez par l'esprit, de moins en moins vous allez dire peut-être parce que vous savez exactement. Je donne un simple exemple. Regardez bien les prophètes. Regardez bien les prophètes de la Genèse à l'Apocalypse. Combien ils parlaient en mode peut-être. Franchement, soyons honnêtes.
Je ne sais même pas s'il y en a un. En fait, c'est rare. Observez bien. Vous ne verrez pas, en tout cas, même s'ils ne t'aiment pas prophète, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu remplis de l'esprit, mais qui vous parlent toujours, peut-être ceci, peut-être ça, peut-être ceci, peut-être ça. À un moment donné, peut-être c'est devenu, comment dire ça, une marque de fabrique. Non, surtout si j'ai une onction prophétique. Surtout si j'ai une onction prophétique sur ma vie, je ne peux pas passer mon temps à marcher sur le peut-être. À un moment donné, il faut que je sache exactement où je vais. Parce que Dieu, ce n'est pas que, c'est pas on dandine sur un bateau, sur des eaux troubles tout le temps. Ça montre que, en fait, il y a un problème dans ma stabilité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ma vie est couchée et que je me laisse aller. Je me laisse aller, bah tiens, je vais où le vent me mène. Ah, peut-être qu'il faut aller là-bas. Ah, peut-être qu'il faut aller là-bas. Peut-être qu'il faut aller là-bas. Non, non. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à refuser et j'ai vu que ça portait du fruit. Je me suis dit un jour, pourquoi est-ce que sur 100 choses que je dois dire, il faut que 75 ce soit des peut-être, alors que j'ai le Saint-Esprit. Et vous remarquerez, il y a toujours une équation. Si je réfléchis toujours sur la base du peut-être, observez bien ma foi. Ma foi sera toujours trouble. C'est ça. Parce que le peut-être, ça signifie quoi? C'est qu'il manque de certitude. Donc, c'est la preuve même que dans ma foi en Dieu aussi, c'est trouble. C'est trouble. Dieu va te dire, fais ceci ou alors je t'ai donné cela. Mais peut-être, le peut-être va encore revenir. Peut-être que c'est vrai. Oh, peut-être que c'est Dieu qui m'a parlé. Peut-être que c'est pas... Non. Il faut que, plus je grandis avec Dieu, plus le peut-être diminue. J'insiste. Ne soyons pas comment dire ça? Ce n'est pas pour être des personnes prétentieuses spirituellement. Attention. Quand on est rempli du Saint-Esprit, non, on est humble. Normalement, on est humble. Donc, le peut-être peut, à un moment donné, être le reflet d'une humilité. Parce que, je pense ceci, mais je ne suis pas sûre que cela vienne de Dieu. Vaut mieux que je mette, en fait, une nuance en disant peut-être. Mais, je suis en train de parler d'une façon de faire ou de vivre ou de réfléchir qui fait que le peut-être est devenu la norme. Et ça, ce n'est pas normal. Au début, peut-être oui, mais à un moment donné, quand Dieu dit grandis, c'est qu'il faut que sur certains points sur lesquels Dieu m'a quand même travaillé, je ne peux plus marcher seulement en mode peut-être. Surtout si je sais que Dieu me parle. Je dois savoir exactement où je vais. C'est pour ça que je reprends encore. Je n'ai pas de meilleurs exemples. Prenez les prophètes, étudiez-les. Prenons les prophètes, étudiez-les. Voyez combien ils disaient peut-être. Honnêtement. C'était précis, clair. C'est ça. Et c'est la dimension à laquelle Dieu veut qu'on soit. Mais souvent, on a peur de rentrer dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'on veut rester couché. Mais en même temps, si tu ne fais pas des erreurs, comment aussi tu vas grandir? Quand vous voyez quelqu'un être précis dans les messages qu'il donne de la part de Dieu, sachez que c'est quelqu'un qui a appris à faire des erreurs en fait. C'est normal. Un enfant ne peut pas marcher sur ses deux pieds comme ça s'il n'a pas commencé d'abord à ramper et puis à tituber et à tomber de temps en temps. Mais le jour où il est tombé, tu n'as pas pris pour le jeter à la poubelle. Tu as dit, ah bravo ma fille, bravo mon fils, c'est bien, continue, relève-toi. C'est ça. Et à un moment donné, tu t'attends à ce que, je sais pas moi, peut-être à 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui commence à marcher sur ses deux pieds. Si à 10 ans, il ne marche pas encore sur ses deux pieds, tu vas l'amener à l'hôpital. C'est la même chose avec Dieu. Si à un certain âge spirituel, aux yeux de Dieu, si Dieu estime qu'à cette saison-ci, ah non, sur ce domaine de ta vie-là, tu ne peux plus marcher en mode peut-être, là il y a un problème. Donc, refusons ça, refusons de nous laisser balancer par le vent, comme, je sais plus, il y a un style de chant qu'on appelle, c'est les barcaroles, voilà, la barcarolle, en fait, qui consiste en fait, ce sont des bateaux, il me semble, des bateaux d'Italiens, en fait, qui généralement
se caractérisait par le fait qu'il flottait comme ça, il se balançait comme ça. Et du coup, on a créé un style de chanson qu'on appelle la barcarolle. Et bien, c'est ça. Mais non, Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Il ne veut pas qu'on soit comme ça. C'est pas ça. Il ne veut pas qu'on soit comme ça. Il veut qu'on soit ferme, debout, stable. C'est ça. Donc, ça là, c'est un danger de la mentalité du rester se coucher. Et si je veux sortir de là, si je veux apprendre à ne plus me laisser balancer par les vagues, par des flots à gauche, à droite, eh bien, il faut que j'apprenne tout simplement à être profond avec Dieu. C'est tout. N'est-il pas écrit que Dieu n'a-t-il pas dit que je ne veux pas que vous soyez comme des enfants ballottés par n'importe quel vent de doctrine? C'est la même chose, c'est la même image. Tu es ballotté à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité. On dit ceci, ah oui, peut-être. On dit cela, oui, peut-être, peut-être. Non. Si je ne suis pas sûre, eh bien, je m'en vais dans la prière. Je vais au pied du maître jusqu'à ce que le peut-être devienne la certitude. Et c'est comme ça aussi que ma foi se bâtit. C'est comme ça que ma foi se bâtit. La mentalité couchée, comme le monsieur l'a dit, j'attends que quelqu'un vienne me pousser. Quand tu es toujours dans le peut-être, en fait, puisque tu ne veux pas prendre en fait l'engagement d'initiative, eh bien, n'importe qui va venir te suggérer en fait une orientation de ta propre vie à donner. Et c'est là où, c'est l'une des choses qui me plaît avec Dieu, c'est que il veut qu'on se laisse guider par lui. Mais plus tu te laisses guider par Dieu, plus tu deviens quelqu'un qui sait prendre de bonnes initiatives en fait. Parce que c'est se laisser guider par Dieu qui te garantit même que tu es quelqu'un qui saura prendre de bonnes initiatives. Parce que ce qui nous dérange souvent, c'est qu'on se dit, oui, bon, comme c'est Dieu qui guide, moi je ne me conduis jamais, je ne prends pas d'initiative et tout. C'est pas ça en fait. Mais si tu veux être quelqu'un qui sait bien l'idée, qui sait bien conduire la voiture, laisse Dieu conduire la voiture pour toi et il va te transférer ce caractère-là. Mais un fils de Dieu ne peut pas se laisser simplement être ballotté. Non, ce sont d'autres qui vont prendre des initiatives pour ta propre vie. Alors que nous sommes les premiers prophètes de notre vie. On va toujours attendre des aides, qu'on vienne me pousser, qu'on vienne me pousser. Oh oui, comme tel m'a dit que c'est elle que je dois épouser, c'est que je vais écouter. Hein, comme c'est elle, mais Dieu lui-même, il t'a dit quoi? Ou alors toi-même, tu veux quoi? Toi-même, tu veux quoi? On t'a dit que c'est elle, mais est-ce que toi-même, tu aimes la personne là? Quelle est ta part dans la chose? Quelle est ta part dans l'affaire? Même pour les prophéties, j'ai reçu une prophétie, oui, j'ai reçu la prophétie que, oui, peut-être que, oui, c'est elle ma femme, c'est elle mon mari, mais toi-même d'abord, toi-même. Est-ce que j'ai appris est-ce que j'aime cette personne? Dieu lui-même, il m'a dit quoi personnellement? Oui, on m'a dit que je devais aller en Chine. Oui, mais on c'est qui? Toi-même, Dieu lui t'a dit quoi? Et même quand Dieu t'a aussi dit, même quand Dieu t'a dit, est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu es d'accord? Parce que la mentalité couchée, c'est aussi ça. C'est un semblant d'obéissance. C'est un semblant d'obéissance. Pourquoi? Parce que tu vas voir, Dieu va dire à la personne, va à gauche, elle va à gauche, va à droite, elle va à droite. Mais au fond, il n'y a pas un oui, je veux. Je ne sais pas si on arrive à voir la nuance. Mais c'est ce que Dieu désire. Dieu veut que, quand tu lui dis, quand il te dit par exemple, mon enfant, je veux que tu habites à Châtelet. Oui Seigneur, je veux. Ça ne doit pas être, ah bon, ben, comme Dieu a dit, allez, on y va, hein, est-ce que j'ai le choix? Ils souvent fait ça. J'ai pas le choix, comme c'est Dieu qui a dit. Non. Il veut que tu veuilles. C'est pour cela qu'il est écrit, il nous donne le vouloir et le pouvoir. Pourquoi? Parce que souvent notre volonté, il faut l'admettre, elle est souvent rebelle. Quand Jésus allait à la croix, ce n'était pas évident.
Mais franchement, quand vous voyez, vous étudiez la vie du Seigneur Jésus, vous sentez, c'était la volonté du Père, mais vous sentez que Jésus voulait. Franchement, il le voulait. Même quand il a dit à Gethsémane, au Père, que ta volonté soit, au fond, vous savez que Jésus le désirait en fait. Il désirait tellement faire plaisir au Père. Mais ce n'était pas mauvais. Bon, ben, Père, comme tu le veux. Mais au fond, tu rechignes. Au fond, tu n'es pas content. Non, c'est pas ça. Et c'est pour cela qu'on va souvent, qu'on entend souvent, oui, tu crois que je vais t'épouser? C'est seulement parce que Dieu a dit, hein. C'est pas parce que Dieu a dit, mais toi, tu as dit quoi? Quand Dieu a présenté Ève à Adam, il n'a pas forcé. Hein. D'ailleurs, il n'a même rien dit à Adam. Il a tiré Ève, il a façonné Ève. Le moment venu, il a mené Ève à Adam. Il n'a rien dit. C'est Adam lui-même qui était content quand il a vu Ève. Ah, chair de ma chair, os de mes os. Qui lui a parlé? Personne. Adam a dit, oui, je veux cette femme. C'est ça. Donc, tous les choix de Dieu, c'est comme ça. On ne doit pas se laisser balloter. Sinon, finalement, on est quoi? On n'est pas des fils, on n'est pas des filles, on est des chiens. Excusez-moi l'expression. Parce que le chien, est-ce que tu lui demandes la permission? Tu l'arrêtes avec le cou, tu le tires à la laisse. C'est comme ça. Tu ne demandes pas la permission en fait. Tu ne lui dis pas, qu'est-ce que moi je peux inventer, qu'est-ce que je peux inventer moi comme nom de chien? Allez, Rocky, tu veux bien me suivre, Rocky, s'il te plaît? Tu ne lui dis pas ça. Tu ne lui dis pas ça. Tu ne lui dis pas ça. Tu le tiens à la laisse et puis te suis. Mais Dieu ne nous voit pas comme des chiens. Il nous voit comme des fils et des filles. Il nous voit comme des amis. Des amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Et il dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? C'est aussi valable pour nous et Dieu. Dieu ne t'impose pas en fait sa volonté. Mais si tu restes couché, tu vas vivre la volonté de Dieu comme si elle t'imposait en fait. Comme si elle t'imposait. C'est pour cela que Jésus a dit, dans Matthieu 11, on va aller dans Matthieu 11. Venez à moi à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug. Dans d'autres versions, c'est acceptez mes exigences. Acceptez mes exigences. On n'aime pas le mot exigence. On n'aime pas le mot exiger. Parce que dès qu'on entend exiger, exigence, on a l'impression qu'on veut nous commander. Et comme l'homme est très rebelle, ça le dérange. Mais il dit, acceptez mes exigences et apprenez de moi. Dans notre version, c'est laissez-vous instruire par moi parce que je suis doux et humble. Ce qui veut dire que les exigences de Dieu, au fond, finalement, elles sont douces. Même si ça peut vous paraître bizarre. Elles sont douces. Elles procèdent d'un cœur humble. Il dit, vous trouverez le repos de vos âmes car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Une autre version dit, car ma charge est facile à porter. Finalement, tu vois derrière ça en fait, quand Jésus prend la peine d'expliquer comment est son fardeau, il dit, c'est facile à porter. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. C'est parce qu'il est conscient que d'autres vont dire, oh là là, encore un joug à porter, oh là là. On aura l'impression qu'on vient nous imposer quelque chose et là, ça devient une charge encore lourde. Qu'est-ce qui faisait que dans le monde, on portait des charges lourdes? C'est parce que déjà, elles ne viennent pas de Dieu. Et comme elles ne viennent pas de Dieu, Satan, lui, il n'a pas un autre langage que l'imposition, la contrainte. En fait, c'est ça. Même la moindre petite chose, quand elle sort, quand elle paraît une contrainte, à ce moment-là, si elle pesait 10 grammes, tu auras l'impression en portant ça que tu es en train de porter 1 million de kilos. En fait, la contrainte, c'est ça qui alourdit le fardeau. C'est ça.
Je vais donner un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de l'amour vorace. Même dans le mariage, tu as épousé quelqu'un. Tu l'aimes vraiment. Mais tu as l'impression que, en fait, vous vous aimez. Mais au fond, vous voyez que dans le couple, il y a la possessivité. Et à un moment donné, l'un ou l'autre, ou même les deux, maintenant s'étouffent en fait. Ça vient tuer l'amour. Et du coup, le mariage ou l'amour que vous avez là, il va être, qui était au début doux, en fait, il devient lourd à porter. Ça devient lourd. Pourtant, c'est quelque chose de doux. Peut-être même que c'est Dieu qui vous a connecté. Hein. Peut-être même que c'est Dieu qui vous a connecté. Quelque chose qui était doux, bon, beau. Ça devient lourd. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a contrainte vorace, en fait, ça alourdit le fardeau. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas contraindre. Dieu n'est pas un Dieu de contrainte. Il ne t'impose pas. Seulement que son chemin, c'est le seul chemin de la vie, il n'y a pas d'autre. Donc, il faut sortir aussi même un peu de l'esprit de « oui, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix ». Il faut bien mesurer en fait ces mots-là quand on parle avec Dieu. Si tu as le choix, je ne suis pas obligée d'obéir. Hein. Je ne suis pas obligée d'obéir. Dieu n'oblige personne. Tu as le choix. Donc, quand je viens à Jésus, je ne dois pas venir parce que je me sens obligée. On m'a obligée. Il ne tabasse personne pour venir à lui. L'époux ne tabassera jamais l'épouse. Jamais. Donc, cessons en fait de rester couchés sur nos vies ou sur nos façons de voir et de se laisser balloter comme ça par la vie, par les circonstances. Ah ben tiens, c'est arrivé, bah ok. Tu ne te lèves même pas pour chasser, il n'y a rien en fait. Tu subis tout, tu subis. Voilà, c'est ça aussi l'une des manifestations de la mentalité du rester couché. C'est que tu subis et tu laisses. Tu laisses faire. Tu laisses faire. Un démon vient te donner un coup de poing, tu laisses faire. On te donne un coche-pied, tu laisses faire. Non! Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Sauf si Dieu t'a dit laisse faire, mais tu n'as pas à laisser faire le diable sur ta vie. Et même quand Dieu te dit laisse faire, en fait, en réalité, c'est pour combattre. C'est pour écraser la tête de l'ennemi. Dieu ne te dira laisse faire que quand c'est lui qui te crucifie. Mais il y a des attaques, c'est même pas lui qui a envoyé ça. Eh bien, tu dois remettre le diable à sa place. Il y a des circonstances, il faut leur parler souvent. Il y a des circonstances qui nous sont arrivées. Mais en fait, elles nous sont aussi arrivées parce qu'on a laissé faire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il est écrit que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Comment est-ce que Dieu a créé l'univers? Par la parole. Donc moi aussi, je peux créer par la parole. Je peux créer l'atmosphère que je veux par la parole. Quand je vais au travail, je peux créer l'atmosphère que je veux par ma parole. Et en tant que fils de Dieu, je dois créer l'atmosphère de Dieu. Tu n'aimes pas que au travail, oui, quelqu'un a mis son hôtel bizarre là-bas, moi aussi je laisse faire. Je me laisse faire. Non! On a pris une loi bizarre, un règlement bizarre dans le milieu du travail. Bon, ok, c'est comme ça, hein, c'est le règlement. Non! Tu te lèves dans la prière et tu modifies ça dans le nom de Jésus. Ça va changer. Ça va changer. Mais si toi aussi tu te laisses faire. Oui, on a dit que c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. C'est comme ça comment? Tu es donc sur terre, pourquoi? Nous sommes là pour apporter le royaume. Nous sommes là pour apporter le changement, pas pour rester couché et se laisser faire par le monde. Partout où je dois passer, je dois apporter la révolution. Je n'ai pas besoin de me mettre sur les toits et crier que je vais apporter la révolution. Je peux le faire en silence. Je vois des trucs dans le travail. Je vois que ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Quand je rentre chez moi, eh ben, je révolutionne dans l'esprit. On ne va pas voir si ça ne va pas se manifester dans le monde naturel. Mais souvent, nous, on se laisse faire. On prend des lois bizarres dans le pays. Enfant de Dieu, je me laisse faire. Non! Je suis un révolutionnaire.
Je suis un révolutionnaire. Je ne dois pas me laisser faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La nature attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Si vous prenez la peine de méditer, d'étudier dessus, tellement c'est beau. La nature, ce qui veut dire que les arbres qu'on voit là, je vais parler très terre à terre, les arbres qu'on voit là, si on pouvait entendre leur voix, s'il vous plaît, fils de Dieu, réveillez-vous. Vous ne voyez pas comment on est en train de nous détruire? Vous ne voyez pas, on est en train de nous détruire. Réveillez-vous, fils de Dieu. Mais nous aussi, on voit, ah, bon, c'est le préfet qui a décidé. Ah, tant pis, c'est le préfet. Alors que moi, je n'ai pas besoin d'être préfet pour changer ça. Je n'ai pas besoin. Va te mettre en prière et change la loi par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux sauver ton quartier, tu peux sauver ta ville. Mais ça commence d'abord par ma propre vie. Donc, il faut déjà que je cesse de rester couché, en fait. Je ne suis pas appelée à subir les choses. Je ne suis pas appelée à subir la vie. Car le bon berger donne sa vie pour que ses brebis vivent en abondance. En abondance. Donc, couche-toi sur ton lit et fais le malade. Dans Jean 5, on a vu quelqu'un qui était vraiment malade. Mais ici, la leçon qu'on doit retenir, c'est que il faut que, comme Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, je peux vraiment vivre quelque chose, une maladie, peu importe la forme qu'elle prend. Peu importe la forme qu'elle prend. Là, derrière la maladie, je prenais même aussi des circonstances négatives. Mais ici, il y a quelqu'un qui fait semblant. Et là, j'aimerais insister sur ce point. C'est qu'au fond, souvent, on fait semblant en fait. On veut appeler en fait la maladie. On veut appeler la paralysie. Oh, j'aimerais tellement rester couché. Mais tout est là pour montrer que tu ne peux pas rester couché. Tu es en bonne santé. C'est comme quelqu'un qui... C'est comme quelqu'un qui ne veut pas travailler. En fait, pourtant, il a ses 2 pieds, ses 2 mains. Même ceux qui n'ont pas leurs 4 membres, ils travaillent. Ils font des choses. Donc, souvent, en fait, on fait seulement semblant. Et d'autant plus quand on a la puissance du Saint-Esprit. On fait semblant. Parce qu'on veut attirer gratuitement. On veut attirer par la facilité ce qu'on veut. On fait semblant d'avoir tel handicap. On magnifie notre handicap. Oui, par exemple, celui dans Jean 5, lui, c'était la magnificence. Oh, tu ne vois pas que je n'ai pas l'argent. Et c'est comme si quand il dit ça, il est content, il aime ça. Parce que quand il dit qu'il n'a pas l'argent, il y aura des aides. Les aides. Oh, tu ne vois pas que je suis seule. Tu magnifies. C'est pour cela que, vraiment, je vois encore, apprenons à être positif. Apprenons à être positif. L'amour et la vie sont pouvoir de la langue. Satan aime tellement se glorifier. C'est-à-dire, quand je commence à magnifier mes handicaps, il est content. Et ça donne la force, en fait, à des esprits bizarres. De telle sorte que si peut-être le handicap que j'avais, il n'y avait même pas un démon derrière. Quand je commence à magnifier ça, oui, tu ne vois pas que je n'ai qu'un pied. Ouh, là, il va dire, hey, agent de handicap, allez, va, tu renforces même encore la sauce. Et là, à ce moment-là, j'appelle maintenant un esprit même de handicap. Le jour où je vais vouloir sortir, je vais me rendre compte que, mais je ne suis plus seule. Il y a maintenant quelque chose d'autre d'extérieur, il y a une force extérieure qui est venue. Un esprit mauvais n'entre jamais au hasard. Il n'entre jamais au hasard. Si je passe mon temps à regarder des jeux vidéo, H24, au début, je regarde tout seul. Mais viendra un moment donné où je vais appeler un esprit mauvais. Et à ce moment-là, quand il va entrer, je vais devenir obsédée. De telle sorte que, avant, peut-être j'aurais pu dire, bon, ok, maintenant je dois arrêter et tout. Mais comme cet esprit est déjà entré, je ne suis plus libre maintenant d'arrêter comme je veux.
Quand je me dis, bon, allez, j'ai joué pendant 10 heures de temps, je vais arrêter. Lorsque je me lève, il y a une force qui me fait m'asseoir encore et sans même contrôler mes membres, je commence à prendre les manettes et je joue. Et c'est plus fort que moi. Je prends encore un exemple, par exemple, c'est comme la pornographie. Quelqu'un, il va voir des images ou des journaux ou des films pornographiques. Une fois, 2 fois. C'est anodin comme ça. 3 fois, 4 fois. Puis un moment, tu continues. Puis un moment. Parfois même une fois, c'est suffisant. Une fois même, c'est très dangereux déjà. Une fois. Mais lorsque tu as déjà fait la chose, tu étais tout seul, c'était ta volonté. À ce moment-là, il y a un esprit donc impur qui va dire « Ah, on m'a appelé !» Et là, il vient. Et quand maintenant, il entre dans ta vie, tu t'es dit « Ah bon, je regardais une fois, peut-être tous les mois. » Quand tu vas arrêter, tu vas sentir comme une force en toi, en fait, qui va te pousser à regarder encore et encore, et encore et encore. Donc, ce qui veut dire que généralement, quand vous voyez qu'il y a un esprit mauvais, qui est derrière eux, peut-être un mauvais caractère qu'on a, c'est nous-mêmes qui l'avons appelé en semant, en fait, d'abord ce mauvais caractère. C'est ça. Donc, ne jouons pas avec certaines choses comme la maladie, quelle que soit la forme. Il ne faut pas magnifier ça. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut même pas chercher à ressembler. Dieu ne veut pas que nous soyons des fils du diable et il ne veut même pas que nous ressemblions. Parce que même le fait de ressembler, c'est déjà horrible. Je chasse les démons, mais après, je vais encore me masquer en démon pour faire une fête. Comme une fête Halloween et tout ça là. Même, en fait, ce qui dérange Dieu, c'est pourquoi même tu veux leur ressembler. Non, mais je ne fais pas le mal là. Peut-être je vais me déguiser en un assassin avec une hache. Oui, non, mais je fais pas ça en réalité. Mais pourquoi tu veux même ressembler à... Donc, pourquoi tu veux même faire semblant d'être malade? Pourquoi tu veux faire semblant même de pécher? C'est aussi pour ça que le mensonge, même dans les blagues, il faut faire attention. Non, mais je ne suis pas une menteuse. Mais pourquoi tu fais même semblant de... Pourquoi tu fais semblant d'imiter le mal? Pourquoi? Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint. Donc si tu fais semblant, c'est parce que tu veux obtenir quelque chose sans entrer dans l'alliance. Lui, il a fait semblant d'être malade pour avoir une femme sans entrer dans l'alliance du mariage. C'est ça la mentalité de se coucher. En fait, se coucher veut que tout lui vienne comme ça. Voilà, c'est ça. Je vais me coucher. Au lieu de... Il n'est même pas... Voilà, ça c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Au lieu de prendre ses jambes et d'aller parler à la fille. Ou alors d'aller parler au roi et demander la main. Non. Se coucher, c'est... Je me couche et ça doit venir à moi. Et observez les deux scènes. Il s'est couché. On a amené la femme à lui. L'autre, dans Jean 5, il s'est couché. Il attendait qu'on vienne le pousser. Donc, généralement, quand je suis dans la mentalité de coucher... En fait, c'est méchant. C'est en ça que c'est méchant. C'est-à-dire que tu vois les gens comme des esclaves. Les choses doivent venir à moi. On doit venir me faire ça. Mais toi-même, tu ne te lèves pas pour aller servir. C'est aussi pour cela que souvent Dieu va utiliser les services pour briser. En fait, c'est pour briser en fait la mentalité de se coucher. Parce que la mentalité de se coucher, c'est un peu comme... en fait, quelqu'un qui est dans ça, il est un peu comme... Il se prend un peu comme la reine des abeilles. Vous voyez, la reine des abeilles, elle est là. Et tout le monde lui fait la serre. Donc c'est ça. C'est un esprit qui... Ah, c'est Babylone. Voilà. Tout court, c'est Babylone. Je suis la reine. Et puis, vous me servez. Bon, j'ai rien contre les abeilles, rien. Hein. Au contraire, moi j'aime beaucoup le miel. J'ai juste pris cette image pour que on comprenne un peu mieux l'état d'esprit de quelqu'un qui se couche. Quand Dieu lui a créé la reine et les abeilles, là, lui, il avait un autre plan. Mais nous, maintenant, nous, on voit ça en mode de paresse. Ce n'est pas parce qu'elle est couchée là-bas qu'elle est paresseuse. Mais nous, on veut imiter mes mâles. On veut imiter mes mâles, en fait. Donc, l'esprit de paresse, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours, moi, j'ai compris, en fait, que l'esprit de paresse, c'est un esprit dominateur. Chaque fois que je dis ça aux gens, on est toujours choqués. Oui, mais comment, c'est bizarre et tout. Non, c'est pas bizarre. Parce que, puisque tu es couché, tu attends que tout vienne à toi. Mais qui va venir? Ça va pas venir, ce sont des gens. Donc, tu t'attends à ce que des gens viennent t'apprendre. Faites-moi ceci. Servez-moi cela. Donc, Dieu va donc faire comment? Il va plutôt faire que toi, tu serves les gens, en fait. Pour briser ça.
Vous brisez ça. C'est un esprit esclavagiste. Restez couché. Et tout doit venir à moi. Et il est tellement vicieux. Au point où, remarquez, il dit, et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, je te prie, que ma soeur Tamar vienne. C'est-à-dire, l'esprit couché, il veut même maintenant donner des ordres au roi. C'est un esprit de parjure. C'est un esprit de parjure. Parce que, dans sa situation, il se sert du roi et il ment au roi. Il se sert du roi et il ment au roi. Regardez, je suis faible, aidez-moi. Tu sais que même quand l'autorité va voir ça, ah oui, comme elle va voir ta faiblesse, elle va appeler ses sujets pour qu'on vienne te servir. Donc en fait, tu te sers du roi. Voilà en quoi c'est un esprit rebelle. Chaque fois que vous verrez la mentalité couchée, sachez que la personne est très rebelle. C'est comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couché et il a fait le malade. Le roi est venu. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar vienne, fasse des gâteaux. C'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, quand il a voulu la violer, elle a dit non. Elle a dit, ah, va demander maman. Et il ne voulut point l'écouter. Et il fut plus fort qu'elle. Et lui fit violence et coucha avec elle. Il y a autre chose dont il me vient en tête. Quand on dit, il fut plus fort qu'elle. Bon, moi, personnellement, ça m'a fait mal. Je me suis dit, ah, père, peut-être que si elle était forte, elle allait se défendre aussi. Mais il fut plus fort qu'elle. Donc, il avait même la force. Est-ce que cette force ne pouvait pas être utilisée au service d'autre chose? En fait, quand tu es couché, tu te couches aussi avec tes talents. Tu te couches avec ta force. Et comme ta force donc n'est pas utilisée à bon escient, qu'est-ce qui va se passer? Elle se manifestera toujours en agressivité. Je vous assure. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, quand Dieu t'a fait grâce d'un don, si le don n'est pas utilisé à bon escient, il va être utilisé toujours pour le mal. Moi, je suis un peu étonnée. Je me dis, ah, Amnon, donc tu es même fort. Pourquoi tu n'as donc pas utilisé cette force-là, ce courage-là pour aller voir le roi? Tu es fort. Donc tu es même fort. Mais cette force, tu l'utilises pour faire coucher aussi quelqu'un. Parce que c'est ça en fait. C'est que comme moi je suis couché, il faut que tout le monde soit couché. Pour abuser de la personne. Donc, quand je reste couché avec mes talents. Je reste couché avec mes dons. Je reste couché avec la force que Dieu m'a donnée. Mais cette force ne va pas dormir. Il faut bien qu'elle soit utilisée un jour. Et maintenant, elle va être malheureusement, elle va malheureusement aller au service de Satan. Au lieu que cette force aille à la gloire de Dieu, je vais commencer à être agressif et faire du mal aux gens. Donc finalement, celui qui est couché, il n'est pas vraiment faible. Il n'est pas vraiment faible en fait. C'est pour cela que Dieu avait dit au paralytique, est-ce que tu veux? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en lui. Dieu sait la détermination qu'il a mis en lui. Dieu nous a créés, il nous connaît très bien. Quand il voit quelqu'un, il se dit, toi tu fais semblant. Je sais que tu es quelqu'un de très déterminé au fond. Donc si tu es couché là, c'est parce que tu veux. C'est parce que tu veux. Lève-toi et marche. Tu n'es pas faible, tu n'es pas malade, tu n'es pas timide, tu n'es pas tout ce que tu crois que tu veux faire croire que tu es. Tu n'es pas ça. La preuve, on te titille un peu, on voit la force qui sort. Mais sauf que maintenant, cette force, elle se manifeste en agressivité. Et tu fais du mal aux gens. Dieu ne nous a pas donné nos talents pour faire du mal aux gens. C'est un peu comme une personne à qui Dieu a donné du charme. Dieu m'a donné peut-être une beauté physique. Mais je suis toujours en train de me dévaloriser. Oui, je ne me sens pas beau, je ne me sens pas belle et tout. À un moment donné, peut-être au début, on va dire, bon oui, te restons à te consoler là. Mais à un moment donné, il faut même arrêter ça. Il faut arrêter ça en fait. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme si on cherche la flatterie. Parce que tu te dis, ah, quand je vais dire que je ne suis pas belle, on va venir me dire, mais non, mais tu es belle. Après ça, ça te fait plaisir. Il faut arrêter ça.
Je suis une belle créature de Dieu. Oh, je te loue, Éternel, de ce que tu m'as fait belle créature. Tu soulèves la tête et tu soulèves les épaules. Je suis une belle créature. Il faut arrêter d'attirer un peu la pitié, attirer le jeu des victimes là. Il faut arrêter ça. Oui, mais moi, j'ai pas ceci. Il faut arrêter. Tu as. Je suis pas cela. Il faut arrêter. Tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es. Donc, tu as la force. Mais maintenant, la force, là, c'est pour abuser des gens. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'il n'en soit pas ainsi. Que cette force soit mise au service de l'alliance de Dieu dans laquelle il veut que nous entrions. Et puis, Amnon eut pour elle une très grande haine. Donc, vous voyez les manifestations de cet amour incestueux, en fait. Ou en tout cas, d'un amour vorace en général. Donc, l'amour vorace peut ne pas être incestueux, mais il reste toujours malsain. C'est que quand, après avoir consommé le péché, vous voyez que les sentiments donc vis-à-vis de la personne deviennent mauvais, comprenez que la source de cet amour-là, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, l'amour vorace. Ce n'était pas de l'amour, c'était plutôt de la haine. C'était de la haine. C'était de la haine. Généralement, les gens comme ça, quand ils voient, enfin, même pas des gens comme ça, la plupart des fois, quand on voit une personne et qu'on a envie de coucher avec elle, et de façon obsessionnelle, c'est parce qu'on a en nous, en fait, un esprit de domination, parce que les rapports sexuels dans le monde, c'est une façon simplement de dominer. C'est dommage. Ça ne doit pas être le cas. Dieu n'a pas que les rapports sexuels dans le mariage pour qu'on domine sur l'autre. Mais le sexe, malheureusement, est un instrument de domination dans les ténèbres. Donc, quand vous voyez que quelqu'un n'en veut qu'à votre corps, comprenez en fait que c'est tout simplement parce que la personne a un esprit de domination. Et quand elle va consommer ce qu'elle va consommer, et bien là, elle va pouvoir donc montrer son vrai visage. C'est cela. Donc, soyez pas étonnés s'il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui a été peut-être victime de personnes qui n'en ont voulu qu'à son corps, qu'elle ne soit pas étonnée qu'après la personne vous ait jeté, que cette personne vous ait jeté. Non, elle ne vous aimait pas. C'est qu'elle a la soif de la domination. Elle a la soif de la domination. C'est plus fort qu'elle. Elle a besoin simplement de la délivrance du Saint-Esprit. Donc, la soif de la domination se manifeste, entre autres, par un amour sexuel vorace, charnel. Donc, tu couches à gauche, à droite. Excusez-moi l'expression, tu vas à gauche, à droite. Bref, un papillon. C'est qu'il a besoin de... Pour lui, il vit dans la domination, en fait. Eh bien, les femmes, c'est pareil. Hein. Les femmes, c'est pareil aussi. Les femmes, c'est pareil. Pour les femmes, très souvent, ça se manifeste, même si on voit peut-être très peu de cas de viol, de femmes qui violent. Mais en fait, la femme viole aussi. Elle viole avec les émotions et les sentiments. La femme viole avec les émotions et les sentiments. C'est sa délicatesse, c'est une force que Dieu lui a donnée. Et donc, quand ce n'est pas utilisé à bon escient, elle piège, voilà, elle piège avec les émotions et les sentiments. C'est ça. C'est une forme de viol aussi. Et Amnon eut pour elle une très grande haine, et la haine qu'il lui porta fut plus grande que l'amour qu'il avait eu pour elle. Donc, alors, je vais essayer d'utiliser maintenant un autre décor, une autre option. Prenons l'option où, au fond, il était vraiment amoureux. Il était vraiment amoureux. Il peut arriver que vraiment, telle personne est vraiment amoureuse de telle personne. Mais, parce qu'on s'y est mal pris, on gâte la sauce. Vous comprenez donc pourquoi, dans le cadre de la préparation au mariage, Dieu veut vraiment qu'on respecte son cadre. C'est important. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si deux personnes que Dieu a vraiment connectées, unies pour vivre ensemble, quand les choses ne sont pas faites de la bonne manière, ça va gâter la sauce. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie, on peut dire que peut-être c'est la destination, la vérité, aussi bon, plus ou moins une destination. Mais le chemin, c'est le chemin. Le chemin, c'est le moyen en fait. Le chemin, c'est la traversée. Donc, pour arriver à telle destination, déjà, une fois que je suis sûre que la destination est la bonne,
il faut que je sois sûre que le chemin que j'emprunte soit le bon. Parce que la destination peut être la bonne. Ah tiens, c'est la bonne personne. Mais la manière dont on s'y prend pour entrer dans la bénédiction, ça va aussi gâter. Donc, quand Jésus dit « je suis le chemin », c'est parce que le chemin est important. Ce qui veut dire que si ce n'est pas Jésus que j'emprunte comme chemin, je n'atteindrai jamais la vie éternelle. Pourtant, tout le monde veut la vie éternelle. Ah oui, moi aussi je crois en Dieu. Ah oui, oui, on croit même tous au même Dieu, etc., etc. Mais ton chemin, c'est quoi? D'ailleurs, aujourd'hui même, c'est déjà, on dit déjà, oui, nous croyons tous au même Dieu, nous avons juste des chemins différents. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc, pour nous aussi, quand peut-être Dieu nous donne à faire quelque chose, nous donne de faire quelque chose pour lui, il faut que je sois sûre que le moyen que j'utilise pour accomplir ma tâche, ce soit aussi Dieu. Parce que souvent, on va se dire, oui, peut-être Dieu m'a confié un ministère. Allez, Dieu m'a confié un ministère pastoral. Je suis content, je sais que oui, c'est Dieu qui m'a confié. Voilà, je sais que vraiment c'est mon appel, etc., etc. Mais soit la manière dont j'y prends, la manière dont je me prends pour y entrer n'est pas bonne. Soit la manière dont je l'exerce, en fait, n'est pas bonne. Dieu peut me donner, je vais prendre le cadre professionnel. J'ai une mission. Cette mission va peut-être me bénir financièrement. Dieu merci, il m'a béni, etc. Je suis content. Mais maintenant, comment est-ce que j'exerce la mission? Les moyens que j'utilise pour accomplir la mission. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit ceci. Il me semble que c'était aux Galates, à l'église de Galates. Vous avez si bien commencé, mais comment avez-vous fait pour vous détourner? Si vous avez commencé par l'esprit, marchez par l'esprit, par l'esprit, le moyen. Donc ce n'est pas que j'ai une mission, et puis bon, ok, maintenant, qui est-ce que je vais recruter? Bon, je te recrute toi. Non, c'est pas comme toi tu crois en fait. Dieu t'a donné l'objectif, la mission, maintenant demande-lui les moyens. C'est par le Saint-Esprit. Donc, nous serons jugés comment en fait? Au tribunal blanc, avec le Seigneur. Oui Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Ok, tu as fait ceci pour moi. Mais est-ce que tu as fait ceci par moi? Parce que finalement, si je n'ai pas fait par lui, je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour qui? Pour moi. Donc, le fait d'esquiver Jésus comme moyen est la preuve que finalement ce n'est pas pour Dieu que tu fais les choses, mais c'est pour toi-même. Mais il y a tellement de choses qu'on fait pour Dieu, mais pas par Dieu. Or, je dois faire les choses pour lui, par lui. Et j'ajoute encore en lui, comme il est écrit. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que c'est en lui, Jésus, que tout a été créé, pour lui et par lui. C'est ça. C'est comme ça. Tout ce que vous faites, assurez-vous que la stratégie que vous employez soit celle du Saint-Esprit. Même si c'est une mission que le Saint-Esprit m'a confiée. C'est important. Seigneur, la méthode que j'utilise, est-ce que ça vient de toi? C'est très important. Donc, dans l'hypothèse même où sincèrement Amnon aimait vraiment Tamar, c'est pas comme ça qu'on aborde une femme. Donc, les moyens peuvent te faire louper la bénédiction s'ils sont mauvais, alors que c'est vraiment la bénédiction de Dieu. Donc, prenons garde à cela. Jésus est le chemin, ce qui implique que dans les moyens dont je m'y prends pour servir Jésus, je dois marcher uniquement par le Saint-Esprit. Donc finalement, il a chassé sa sœur. Et puis voilà comment elle est devenue. Elle a été déshonorée toute sa vie. Et après, ça a entraîné encore autre chose. Ça a entraîné la haine d'Absalom, l'esprit de vengeance, et puis le complot, et ça allait très loin. On sait en tout cas ce que ça a généré plus tard. Tout cela est venu de quoi? D'un amour vorace. Et vous savez quoi?
Vous savez quoi? Absalom, oui, Amnon n'avait pas bien agi. Mais dans l'esprit de vengeance là, ça n'engage que moi. Mais en fait, au fond de moi, je suis persuadée que même Absalom, par rapport à sa sœur, ce n'était pas très clair. Parce que quand tu veux défendre quelqu'un aussi, au point de tuer, au point de tuer, ça veut dire beaucoup de choses. En fait, le fait de, soi-disant, venger quelqu'un en tuant ou de protéger la personne en tuant un autre montre que l'amour que tu as pour ton protégé ou pour ta protégée est un amour aussi vorace. C'est très simple. C'est un amour vorace. La preuve. Dieu a créé tout être humain sur cette terre. Nous sommes d'accord. Combien s'entretuent? Des millions. Mais ceux qui ont tué là, est-ce que Dieu les tue aussitôt? Non. Parce qu'il n'est pas dans un amour diabolique, un amour vorace, charnel. Il n'est pas comme ça. C'est l'amour vorace qui va te pousser à tuer aussi, à faire aussi le mal. C'est ça. Je crois que Absalom aimait beaucoup Tamar. Beaucoup. On vous dit que lorsque elle a été déshonorée par Amnon, elle a vécu chez Absalom. Après. Et quand vous lirez par la suite, on vous dit que Absalom a eu, il me semble, une fille. Et cette fille, il l'a appelée Tamar, du nom de sa sœur. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Alors, donnez-moi un instant. Nous allons... Je vais retrouver le passage. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14, verset 27. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, juste le verset 27? Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Très bien. Voilà. Donc Absalom avait des enfants. Et il a choisi d'appeler sa fille Tamar. Bon. Peut-être que d'aucuns diraient oui, mais ça ne veut rien dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, si tu nommes quand même ton enfant du prénom de ta sœur, c'est qu'au fond, tu aimes beaucoup en fait ta sœur. Tu aimes beaucoup ta sœur. Donc, Absalom aimait beaucoup Tamar. Ça, c'est bien. Mais maintenant, le fait d'avoir voulu tirer vengeance d'elle au point d'ôter la vie, alors, montre que cet amour-là aussi était un peu bizarre. C'est juste ça. Donc, sachez que tout le mal qu'on vous fera, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Et Dieu va même sanctionner. Dieu va, parce que c'est un Dieu de justice. Celui qui a semé, il va récolter. Ça, c'est clair. Mais remarquez comment est-ce que Dieu corrige. Quand Dieu corrige même les gens, il ne va pas ôter la vie automatiquement. Ah non. Dieu ne va pas ôter automatiquement la vie au violeur. Même au violeur. Et souvent, nous, on en veut à Dieu parce que nous, on veut que Dieu lui tue aussi. Pourquoi? Parce que nous, on est comme ça. Mais Dieu n'est pas dans ce type d'amour-là. Parce que Dieu aime aussi le violeur. C'est ça. Donc, et Dieu aime aussi le violeur, mais Dieu t'aime toi de façon saine. De telle sorte que le mal ne peut pas venir de lui. David avait dit ça à Saül. Quand il disait qu'il ne va pas se venger de lui, il a dit, je ne vais pas le faire parce que le mal, comme le proverbe des anciens dit, le mal vient des méchants. Donc, si Dieu va aussi tuer la personne parce qu'elle t'a fait ça, c'est que l'amour que Dieu a pour toi est bizarre. Voilà. Donc, quand vous voyez que Dieu en arrive là pour ôter la vie de quelqu'un,
il a pris du temps parce qu'il est très lent à la colère. Mais Dieu ne va pas tuer automatiquement parce que j'ai péché. Sinon, moi-même que je suis là, je ne serai pas devant vous et personne ici. C'est ça. Personne. Combien de mal nous-mêmes on a fait aux gens? Est-ce qu'on est mort pour ça? Non. L'amour de Dieu n'est pas un amour vorace, charnel. Je me venge, je te coupe la tête aussi parce que tu as fait ça à mon enfant. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il nous aime d'une façon saine. Il nous aime d'une façon saine. Donc, quand vous voyez que quelqu'un qui va dire, je vais tirer vengeance de cette personne parce qu'elle a fait du mal à ma parenté, comprenez que l'amour que tu as pour la parenté là, c'est un amour vorace. C'est un amour vorace. Peut-être même que c'est toi qui voulais faire ça. Peut-être même que c'est toi qui voulais faire ça. Mais tu n'as pas trouvé la force de faire ça. Peut-être c'est même toi qui voulais violer l'autre. Peut-être c'est toi qui voulais coucher avec ta sœur. Mais tu n'as pas eu le courage de faire ça. L'autre, lui, il a eu, le culot, on va dire le culot. Parce que pour moi, le courage est sain. Donc tu n'as pas eu le culot de le faire. Tu n'as pas eu la force, tu n'as pas osé. L'autre, lui, il a osé. C'est pas bien, il a osé. Et tu te dis, Et après, tu te dis, je vais le tuer. Mais en fait, vous êtes pareil. Donc, quand j'aime quelqu'un de façon vorace, je vais avoir tendance à le protéger aussi, mais en faisant du mal. En faisant du mal à autrui. Et l'amour d'Absalom pour Tamar, pour moi, était tellement vorace que si au moins, déjà, c'est même pas bien ce qu'il a fait. Il a tué Amnon. Mais remarquez, ça ne s'est même pas arrêté là. Parce qu'il en a voulu à Amnon, il en a voulu à David. Au point de vouloir tuer David. Et tous ceux qui allaient le suivre. C'est bizarre. Juste pour une histoire avec Tamar. Donc c'est pour ça que je dis, même son amour pour Tamar là, c'était bizarre. Et comme je l'ai dit en début de propos, ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que je vous assure, l'amour incestueux est beaucoup plus répandu dans nos familles qu'on ne le croit. C'est seulement que c'est tabou, on n'en parle pas. On fait semblant, on fait genre, il aime son frère, il aime sa soeur, alors que c'est l'inceste déjà. Faisons attention. Faisons très attention. Je vais terminer en disant ceci. En rappelant quand même aussi l'importance. Je dis qu'il ne faudrait pas lancer la pierre, juger David parce que nous avons souvent les mêmes portes ouvertes, mais c'est l'occasion aussi de rappeler ceci. En tant que père, mère, faisons attention à ne pas ouvrir des portes vraiment pour nos familles. Parce que, à vrai dire, David a ouvert une grosse porte, malheureusement. Et là, c'est évident que ça vient de là. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai remarqué certaines ressemblances dans la manière dont l'esprit de mort avait agi dans le cas de David et Bathsheba et la manière dont il agit avec Amnon, Tamar et Absalom. Par exemple, je donne un ou deux exemples. On vous dit ceci, le viol. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il était là couché sur le lit, il fait genre il est malade et après il appelle, il la viole. Peut-être que certains ne vont pas voir ça comme ça, mais même avant même de comprendre ce que j'explique aujourd'hui, une fois en tout cas en étudiant le passage de David et Bathsheba, moi personnellement, j'ai senti un esprit de viol derrière. Parce que, en fait, le viol c'est quoi? Le viol, il passe par une intimidation. En tout cas, quelqu'un qui a été violé, il peut très bien expliquer, il peut très bien comprendre ça. Parce que souvent de loin, surtout si tu n'as jamais vraiment vécu ça, tu vas penser que le violé c'est qu'on t'a pris, on t'a arrêté au cou, et puis là on t'a agressé. Oui, ça c'est du viol. Mais le viol peut être aussi beaucoup plus subtil. Il peut venir par une manipulation. Il peut venir par une manipulation en fait. Par exemple, une enfant, moi je sais pas, une enfant de 3 ans, de 2 ans ou de 3 ans, qui peut-être, vous verrez une personne qui a des rapports sexuels, un adulte qui a des rapports sexuels avec une enfant de 3 ans, mais l'enfant ne s'est pas débattu. Je suis désolée, c'est un viol. Pour moi, c'est un viol en tout cas. Je pense que c'est un viol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de consentement en réalité. L'enfant ne sait pas ce qu'elle fait. Il ne sait pas ce qu'elle fait. Et c'est ça, le viol, c'est lâche. C'est lâche. Pourquoi? Parce que tu viens et je vais inventer une expression, mais pour qu'on se comprenne bien, tu escroques la volonté des gens en fait.
Tu escroques leur assentiment. Escroquer, c'est quoi? C'est que c'est différent de voler. Voler, c'est je vois ceci, ce stylo, ni vu ni connu, je prends, je fuis. Voilà. Mais escroquer, c'est quoi? Escroquer, c'est le stylo est à la personne et je dis, ah mais tiens, tu as un beau stylo, tu sais, si tu me le donnes, je vais en prendre soin et je vais même te le multiplier. J'invente un truc. Ah oui, la personne me donne le stylo. Et quand elle m'a donné le stylo, à ce moment-là, je fuis. Dans l'escroquerie, contrairement au vol, lui, il se caractérise par le fait que c'est le propriétaire lui-même qui m'a donné la chose. Donc, la personne elle-même s'est livrée à moi. C'est ça en fait. Elle s'est livrée à moi. Je ne suis pas venue la tirer avec une corde. Non. Le tirer avec la corde, ça c'est le vol. Donc, j'ai pris, j'ai fui, j'ai arraché. Ça c'est j'ai volé. Mais escroquer, c'est j'ai fait en sorte que la personne me donne sa chose, me livre sa chose ou se livre à moi. Et le viol, c'est aussi ça. C'est que quand tu réussis à manipuler quelqu'un de telle sorte que la personne en fait se livre, c'est du viol. Parce que Dieu, lui, ne fait pas les choses comme ça. Dieu ne viole pas ta volonté. Il ne va pas te manipuler pour obtenir quelque chose de toi. Il te dira les choses clairement. Il te dira les choses clairement. Donc, par rapport à Bathsheba, on vous dit, comment est-ce que ça s'est passé avec Bathsheba? Revenons un peu rapidement sur Bathsheba. Sans justifier l'acte de Bathsheba. Attention, je ne suis pas en train de justifier l'acte de Bathsheba. Mais pour l'instant, je me concentre d'abord sur le personnage de David parce que c'est de sa famille ici dont il s'agit en particulier. Bon, c'est lui, on dit, c'est à lui que Dieu a parlé et c'est à lui que Dieu a dit, bon, comme tu l'as fait, je vais aussi livrer tes femmes. On vous dit, quand on vient dans 2 Samuel chapitre 11, il arriva, verset 2, il arriva sur le soir que David se leva, regardez où? De dessus son lit. Les mêmes choses. Donc il était couché. Au lieu d'être à la guerre, au lieu d'utiliser son talent à autre chose, pour autre chose, pardon, il était couché. Les mêmes tactiques, c'est le même esprit de mort en fait. Il était couché. Ça a commencé comme ça aussi. Amnon n'a fait que recopier. Il n'était pas là hein, quand Amnon n'était pas là quand ça s'est passé. Mais l'inspiration a été la même. C'était le même démon. Le démon de paresse. La paresse est un prélude à l'impudicité. La paresse est un prélude à l'impudicité. Tu commences au coucher, tu vas finir impudique. Donc, lui aussi, il était couché. Et puis, fatigué peut-être d'être couché, il s'est levé un soir. Et comme il se promenait sur la plateforme, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait. Elle était fort belle à voir. Toujours pareil. Tamar, très belle à voir. Très belle à voir. La convoitise des yeux là. Les yeux. Et David envoya demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Peut-être, j'ai jamais vu les choses comme ça, mais je me dis, quand on lui dit, mais n'est-ce pas telle? Peut-être la personne qui lui répondait, ah David, toi tu regardes, mais ce n'est pas la femme d'autrui. Mais ça n'a pas découragé. Ça n'a pas découragé. Donc, on lui a présenté le mariage. Ça ne l'a pas découragé. Tamar a présenté le mariage à Amnon. Ça ne l'a pas découragé. Vous voyez même que, même quand Dieu a sanctionné, il y a quand même moyen de sortir. Mais on ne veut pas écouter. David a vu la femme, il a convoité. N'est-ce pas la femme d'Uri, le Héthien, ton fidèle? Ça ne l'a pas découragé. Devant l'alliance, il était culotté. Tamar a fait pareil. Elle a présenté l'alliance du mariage à Amnon. Il ne voulut pas l'écouter. C'est la même chose que son père avait fait. Il ne voulut pas écouter ceux qui lui ont dit c'est la femme de l'autre. Même esprit. Il ne veut pas écouter. Il fait semblant. Comme les 3 singes là. L'autre qui met la main sur les oreilles. Non, il fait comme s'il n'écoute pas. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Parce qu'il est déterminé à obtenir, à accomplir son œuvre machiavélique. Et David envoya des messagers. Je ne sais pas comment c'est dans votre version. Mais dans la version Osterwald, c'est écrit. David envoya ses messagers et l'enleva. Est-ce que je peux avoir une autre version, verset 4? David envoya alors des messages
Des messagers la cherchaient. Très bien. Et dans la version Semeur, verset 4. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. David envoya des messagers et l'enleva. Moi, personnellement, j'aime bien la version Osterwald parce que je pense que c'est peut-être pas un hasard que je sois tombée sur celle-là, mais quand j'ai pensé à ça, j'ai eu à l'esprit le cas de Dina, vous savez, la fille de Jacob. En fait, elle était enlevée. Ça m'a fait penser à un rapt. Même si ça n'a pas été un rapt, mais on est quand même allé la chercher. Maintenant, mettez-vous à la place de Bathsheba. Donc, un jour, il y a des gens, des messagers du roi qui viennent te dire, oui, bonjour madame, le grand roi David veut vous parler. Ah, ok, d'accord. Tu ne sais pas en fait pourquoi. Et tu pars. Tu pars. Parce que c'est le roi qui t'appelle. Voilà. Donc, et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Or, elle était nettoyée de sa souillure. Donc, elle est arrivée et puis peut-être qu'elle s'est retrouvée seule comme ça. Et à ce moment-là, il lui dévoile en fait ce qu'il veut faire. Bon, franchement, une autre personne à la place de Bathsheba, peut-être que je dirais oui, elle aurait peut-être pu fuir ou un truc comme ça. Bon, je ne sais pas comment était le palais, mais une chose est sûre, c'est que je suis convaincue qu'au fond, il y a eu l'intimidation qui a beaucoup joué. Il y a eu l'intimidation qui a beaucoup joué. Il y a eu un mélange d'intimidation et de séduction. Un mélange d'intimidation et de séduction. Une chose est sûre, c'est que quand on est allé la chercher là, peut-être qu'elle ne savait pas. Je vais dire peut-être. Peut-être qu'elle ne savait pas exactement quelles étaient les intentions du roi. On vient juste vous dire, madame, le roi veut vous parler. Donc toi, dans ta tête, tu sais que le roi sait que tu es la femme du riz. Donc toi, tu vas pas imaginer un truc comme ça. Combien de femmes se sont retrouvées piégées avec des personnes qui sont soit leur boss, soit je sais pas moi. Mais au départ, toi, tu n'imagines pas en fait qu'il a ces intentions et puis boum, tu te retrouves là. Sauf si vraiment tu as la force physique pour fuir ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas toujours évident. Après, vraiment, je ne maîtrise pas les circonstances de la chose parce qu'on ne nous dit pas plus que ça. Mais pour moi, il y a eu quelque part un effet de surprise. Peut-être pas au même degré, c'est sûr, pas au même degré que avec Tamar. Voilà, pas peut-être au même degré. Parce que Tamar, d'ailleurs, c'était pareil. On te dit ton frère est malade, tu vas comme ça, mais tu ne sais pas que voilà, tu vas être agressé. Donc, pour ma part, David a quand même un peu surpris la dame. Il a quand même un peu surpris la dame et un peu surpris tout le monde. Après, ça n'engage que moi. Mais je doute que quand on est venu la chercher, elle s'est dit, ah oui, je vais aller coucher avec le roi David. Et elle court. Personnellement, je doute. Après, je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un effet surprise. Il y a un effet surprise. Et quoi qu'il en soit, même dans le cas où elle était à fond, à 100% contente et consentante, il y a quand même quelque chose que David a violé. Une alliance du mariage. Il y a quelque chose qui a été violé. Une alliance du mariage. Donc nous sommes toujours dans l'esprit du viol. Donc, quel que soit le figure que vous voulez, quel que soit le cas de figure que vous voulez, que Bathsheba a été un tout petit peu surprise ou trop à fond et très contente même de faire ça, même si moi j'en doute. Même si au départ, peut-être qu'elle a un peu été hésitante au départ et après s'est laissée faire. Mais quel que soit le cas de figure, il y a quand même ici eu un viol, le viol d'une alliance de mariage. Et c'est ça qu'on retrouve encore dans le cas de Tamar et Amnon. Dernier point qui m'a de ressemblance. Maintenant, quand le même esprit-là commence à produire des fruits, Absalom entre en jeu. Et quand Absalom veut tuer Amnon, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste dans la suite. 2 Samuel chapitre 13, verset 28. Je demande la lecture pour le verset 28, juste le verset 28.
Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Très bien. Maintenant, on va lire 1 Samuel, chapitre 11, le même de Samuel, chapitre 11, juste le verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Très bien. Je crois que vous avez pour certains compris quand même. Pour tuer Amnon, qu'est-ce que Absalom a fait? Il l'a saoulé. Pour dérouter Uri, qu'est-ce que David a fait? Il l'a saoulé. C'était le même esprit. Les portes que nous ouvrons en tant que parents, dans nos familles là, ça va poursuivre nos enfants. Faisons attention. Et ce sont souvent les mêmes stratégies que le diable utilise. Et quand le diable en fait utilise ces stratégies, il veut que ses victimes fassent pareil parce que qu'est-ce que David voulait? Il voulait que Uri aille aussi se coucher avec sa femme. C'est ça. David a ouvert la porte à la paresse en se couchant. Et maintenant, cet esprit de mort-là voulait que tout le monde se couche. Tout le monde se couche. Quand c'est entré chez les enfants, allez, coucher aussi. On abuse. Pour que la vie de Tamar, finalement, soit couchée. Parce que sa vie était... Elle s'est arrêtée là. Elle s'est arrêtée là, en fait. Donc, vraiment, nous terminons en disant ceci. Se coucher n'est pas la solution. Se coucher n'est pas la solution. Ça a trop de dégâts. Ça a trop de dégâts. Et le diable, en ce moment, est en train de proclamer, de faire des choses tellement terribles pour que nous, on reste couchés, surtout nous, les fils de Dieu, qu'on reste couchés. Couche-toi, couche-toi, couche-toi là. C'est ça, en fait, qu'il veut. Mais non, se coucher n'est pas une solution. Se coucher devrait vraiment être un bon moment. Ça doit être un moment de qualité avec Dieu. Parce que quand Dieu a créé tout ce qu'il a créé, à chaque fois on vous disait, il vit que cela était bon. En fait, quand je vais me coucher, il faut que j'ai eu plus ou moins un bon bilan de ma journée avec le Seigneur. Mais maintenant se coucher ne doit pas être une arme diabolique. Ça ne doit pas être une contrainte. Voilà. Ça ne doit pas être soit une arme diabolique, soit une contrainte, soit une punition, soit un style, une mentalité. Soit une mentalité. Donc, faisons attention à ça. Faisons très attention à ça si nous voulons vraiment avoir du succès. Père, je te remercie pour ta parole. Tu es mort à la croix afin que nous puissions nous réveiller. Tu es mort à la croix afin que nous puissions sortir de la paralysie, afin que nous ne soyons plus ballottés, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce que tu ne nous as pas créés pour que nous restions éternellement couchés, Seigneur. Mais tu veux que nous soyons debout et que nous nous révélions en tant que fils et filles de Dieu. Seigneur, toi qui connais la vie de chacune des personnes qui écoutent ce message, je prie que ta puissance descende maintenant dans le nom puissant de Jésus. Qu'elles reçoivent ta puissance, la dynamite spirituelle du Saint-Esprit. Et que sa vie change maintenant. Seigneur, là où, Seigneur, cette personne est restée longtemps couchée dans une mauvaise doctrine, couchée dans une mauvaise mentalité, couchée dans un cycle infernal de vie, ô Éternel, quelle que soit la forme que cette coucherie prend, maintenant que cela soit brisé, au nom puissant de Jésus, tu lui donnes l'énergie divine, tu lui donnes l'énergie dont elle a besoin, et qu'elle se lève comme le paralytique, qu'elle prenne même celui-là, et qu'elle le casse. Je prie également, Éternel,
pour tous ceux qui ont des problèmes de sommeil. Seigneur, là où l'ennemi n'attend que les moments de sommeil pour leur faire du mal, il est écrit, je me couche et je m'endors en paix et je me lève en paix car l'Éternel est ma sécurité. Car l'Éternel est ma sécurité. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de mort qui vient attaquer toute personne qui écoute ce message maintenant, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu révèles à cette personne la puissance de l'alliance que tu établis à la croix. Tu as versé le sang afin que nous ayons des sommeils de qualité. Que le sommeil, Seigneur, soit désormais un simple serviteur et non pas un maître. Car tu nous appelles à nous lever, à travailler pour réussir. La paresse n'est pas notre lot. La paresse n'est pas notre lot. Mais c'est la diligence du Saint-Esprit qui est notre lot. Seigneur, libère également quelqu'un de l'activisme. Là où tu l'appelles à faire telle chose précise et qu'elle va de gauche à droite. Éternel, je prie que tu l'aides à être dans le sillon que tu as exactement tracé pour elle. Qu'aucun prétexte ne soit plus donné, Seigneur, pour ne pas accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir. Je prie également pour l'écoute, parce que l'esprit de paresse refuse d'écouter. Je prie, Esprit de Dieu, pour des cœurs humbles, que tu arraches les pierres, Seigneur, qui se logent dans les cœurs et qui empêchent la parole de pousser telle une belle plante. Et que le soleil de Dieu, par sa lumière, vienne exposer tout ce qui est tapis dans l'ombre, en particulier les amours incestueux dans les familles. Seigneur, si quelqu'un a vécu des viols dans sa famille, même si son père est soi-disant homme de Dieu, Éternel, donne le courage à cette personne d'ouvrir la bouche. Car tu n'es pas un Dieu de tabou. Tu es un Dieu de vérité. Et je prie que justice, Seigneur, soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui se trouve dans la situation de Tamar. Éternel, tu la libères dans le nom puissant de Jésus. Afin que sa vie ne soit pas couchée. Qu'elle ne porte pas le deuil. Car tu enlèves les vêtements de deuil et tu donnes des vêtements de joie. Que se coucher ne soit plus une solution. Que celui qui fait semblant d'être malade, d'être faible, d'être timide, peu importe le prétexte de faiblesse qu'il prend. Tu as dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc si je suis vraiment faible, je suis censé être fort. En Christ Jésus. Je prie enfin, Seigneur, pour que tu viennes purifier notre façon d'aimer nos parentés éternelles. Et que Moab tombe, que Moab tombe dans les familles, afin qu'elles soient unies par l'amour de Jésus, et non pas par des amours voraces qui détruisent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.